Vous avez évoqué, Monsieur le Président, le livre vert, qui est un outil de travail et d'encadrement au niveau européen. Et vous avez rappelé, je n'y reviens pas, les démarches que j'ai faites très en amont et très tôt auprès de la commissaire européenne, Mme Fischer-Boel, pour nourrir ce livre vert de l'expérience. Il ne s'agit pas de donner des leçons. Il s'agit simplement de dire que notre pays a été, je parle sous votre contrôle, l'un des tout premiers, sinon le premier, à avoir une politique stratégique de protection de la qualité, de l'authenticité, de l'identité de ces productions. Et je me suis fait faire la liste de tout ce qu'on peut illustrer dans votre propre région. C'est impressionnant. Hein. Le foie gras, naturellement, les piments d'Espelette, pruneaux d'Agen, jambon de Bayonne, asperges des Sables des Landes, fraises du Périgord, bœuf de Chalosse, Ossau-Iraty, l'Armagnac, sans parler de tous les vins de Bordeaux, Bergerac, le Mont-Ravel, le Floc, le Mont-Basillac. Enfin, on pourrait en citer d'autres qui prouvent qu'on sait de quoi on parle ici quand on parle en Aquitaine des signes de qualité. Et ce que je veux dire, mesdames et messieurs, c'est que ce travail, cette fierté fondée sur le savoir-faire, sur la tradition, sur la qualité des produits, on la retrouve partout en France et c'est ce qui fait le trait et la marque du modèle agricole et alimentaire français. Vous citiez à l'instant le parcours qui a été le mien depuis quelques jours. J'étais avec le Premier ministre aux États-Unis et nous avons parlé des signes de qualité. Et je vais lancer aux États-Unis une campagne de promotion de notre politique, hein, dans un pays où pourtant on est davantage habitué à l'agriculture industrialisée, mais j'entends, je vois dans certains États américains un intérêt pour cette politique-là. Et s'agissant de l'Europe, j'étais hier à Barcelone, et entre les États-Unis et Barcelone, j'étais passé par le Calvados pour une grande fête des AOC qui était formidable. Hier soir, j'ai même fait une autre étape en France, mais avec la Pologne, puisque le ministre polonais de l'Agriculture, qui est un ministre important, hein, c'est l'un des 6 grands pays de l'Union européenne et un grand pays agricole qui nous a rejoints en 2004, faisait sur ce sujet une promotion des produits traditionnels, des signes de qualité. Il y a une vingtaine d'appellations contrôlées aujourd'hui en Pologne. Et on voit se développer cette idée, cette stratégie, à la fois moderne et traditionnelle. Et pourquoi je parle de ça avec véhémence? Parce que, mesdames et messieurs, nous sommes dans un moment où le débat en Europe va s'intensifier entre ceux qui veulent préserver et rénover la politique agricole commune et ceux qui veulent la détruire, au nom d'une idée que nous connaissons bien en Europe, qui est que l'Europe devrait être, ou devrait redevenir, ou ne devrait qu'être une grande zone de libre-échange, avec beaucoup de compétition fiscale et sociale à l'intérieur et le maximum de portes ouvertes sur l'extérieur, comme si le libre-échange généralisé, le tout libéral, pouvait être la solution quand on parle d'alimentation ou de sécurité alimentaire. Et moi, j'ai beau être libéral, je le dis comme je le pense, je ne crois pas à la seule loi des marchés. Je ne crois pas que toutes les portes doivent être ouvertes sans précaution pour préserver la sécurité alimentaire et la qualité alimentaire dans nos sociétés. Je ne parle pas seulement de l'Europe. Et puis j'ai une autre idée de l'Europe qui ne se résume pas à un supermarché, qui doit être bien sûr une économie de marché organisée, avec des règles et des solidarités, mais qui doit être en plus une communauté solidaire avec des politiques qui le démontrent. J'ai eu l'honneur comme commissaire européen de gérer le 2e budget de l'Union européenne, qui est le budget de la politique régionale, qui accompagne, messieurs les parlementaires, monsieur le président de la région, qui accompagne le développement des régions, y compris comme une région comme Aquitaine. Et aujourd'hui, je suis l'un des ministres de l'Agriculture qui gère la première, avec ses partenaires, la première politique européenne économique. La première vraie politique économique de l'Union européenne, c'est la politique agricole. Et non seulement je pense qu'on ne doit pas l'affaiblir, je pense qu'il faudra en faire d'autres, si on a le courage et la volonté, dans le domaine de l'énergie ou le domaine de la recherche. Donc vous pouvez compter sur moi pour défendre cette politique, parce qu'elle est symbolique d'une certaine idée de l'Europe qui n'est pas l'idée anglo-saxonne, qui ne se résume pas à une zone de libre-échange. C'est beaucoup plus que ça. Et il ne suffit pas de dire ce que je viens de vous dire. Il faut pouvoir le démontrer. Il faut pouvoir démontrer que le budget de la politique agricole commune est justifié. Il ne s'agit pas d'aide, mesdames et messieurs. Il y a parmi vous des exploitants ou des entrepreneurs agricoles qui sont soutenus. Vous allez m'entendre dire qu'il ne s'agit pas d'aide, il s'agit d'investissement pour notre avenir.
Et vous le voyez bien, il ne s'agit pas seulement de construire une économie, il s'agit de construire une société. Et alors, la preuve que je fais valoir dans ce combat, dans son plaidoyer pour la politique agricole commune, comme une politique stratégique et non pas comme une politique historique, la preuve, c'est vous qui me l'apportez. De deux manières. À la fois parce que vous démontrez que la contrepartie à ces investissements, à ces soutiens qu'on apporte à l'agriculture, la première contrepartie, c'est la qualité, c'est la diversité, c'est la traçabilité. Ce sont des produits qui ont des goûts, des couleurs, des saveurs. Ce n'est pas une agriculture qui produit une alimentation aseptisée. Et ça, ce sont les appellations. Ça, ce sont les signes. Pas seulement, mais d'abord. Pas seulement, mais d'abord. Le signal que vous donnez en avant-garde de ce combat pour la qualité, pour la diversité, pour la traçabilité, pour des produits qui ont une identité. Et la deuxième raison, la deuxième preuve que vous apportez également, vous avez parlé dans votre petit propos, enfin dans votre propos bref, mais qui n'était pas petit, qui était substantiel, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous avez parlé des petites exploitations, hein, ce sont vos propres mots. Moi, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on n'utilise plus le mot d'exploitation agricole, qu'on parle des entreprises. Hein. Voilà, c'est une opinion, j'en ai parlé d'ailleurs avec les syndicats agricoles, et dans la réorganisation du ministère, j'ai créé une sous-direction des entreprises agricoles, en accord avec les syndicats. Où est-ce qu'elles se trouvent, ces entreprises agricoles? Généralement petites ou moyennes, en tout cas d'une taille beaucoup plus modeste que celle qu'on trouve, y compris en Allemagne ou en Angleterre. Et naturellement, je ne parle pas du Brésil ou des États-Unis. On les trouve partout, partout. J'étais la semaine dernière dans mon périple pour bâtir des solidarités, pour préserver la PAC. J'étais en Suède, en Finlande et au Danemark. Là-haut, vous avez des régions où il y a plus de rennes que d'habitants. Hein. Les régions septentrionales, il y a des entreprises agricoles, il y a une activité rurale. Bon, j'aurais pu parler de la Savoie aussi, hein. Bon. Ou du Massif central. Enfin, il y a moins de rennes là, dans le Massif central et en Savoie. On trouve des chamois. Mais partout, nous avons une agriculture qui irrigue les territoires. Je me battrai, je veux être le ministre d'une agriculture de pays, qui s'appuie sur les pays et qui fait vivre ce qui donne une âme à notre société. Encore une fois, nous ne nous battons pas seulement pour une économie, nous nous battons pour une société, pour un projet de société. Et donc, les deux preuves, mesdames et messieurs, les deux preuves dont j'ai besoin pour faire ce travail qui me conduit semaine après semaine dans chacun des pays d'Europe. Je serai cette semaine en Angleterre, il y a du travail, et en Irlande. Ces deux preuves, elles sont là. Et elles ne sont pas des preuves françaises seulement. Nous ne nous battons pas pour une politique agricole française, nous battons pour une politique européenne qui intéresse, évidemment, le premier pays producteur qu'est la France, mais pas seulement lui. Voilà. Donc ces deux preuves, vous me les apportez. Et je ne cesserai pas, avec la même véhémence, de les promouvoir et de les expliquer. Je peux bien le dire ici, au-delà de tous les produits que j'ai cités, je serai tout à l'heure avec les responsables de cet immense, de ce très grand, de ce plus grand vignoble français européen qu'est le vignoble du Bordelais, au moment où nous travaillons sur, Gérard le sait, sur le plan de modernisation, après qu'on ait obtenu une organisation commune du marché du vin qui préserve des régulations, qui préserve des outils de gestion des marchés, je peux bien le dire ici. Voilà. Donc vous pouvez compter sur moi pour porter ce message avec vous, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Et l'expérience, encore une fois, il ne s'agit pas de donner de leçons. Il s'agit de dire, voilà ce que nous avons fait, les leçons qu'on a tirées de cette longue histoire des signes et de qualité et des appellations d'origine protégée, de qualité et d'indication géographique. Cette longue histoire que nous avons améliorée au fur et à mesure du temps, de voir ce qui commence à émerger, ou ce qui se fait aussi en Italie, en Espagne et dans d'autres pays qui nous ont rejoints, et d'être fiers de cette politique, parce qu'elle est encore une fois la démonstration de ce double défi que relèvent les agriculteurs français, celui de la qualité, de la diversification, de la traçabilité de notre alimentation et celui d'un bon équilibre des territoires. Je ne me résoudrai jamais à ce que l'agriculture en France soit industrialisée et ne concerne qu'une petite partie des régions. On trouverait d'immenses fermes en laissant le désert tout autour. Voilà
ce que je voulais vous dire très, très franchement, ce que je vais continuer à porter comme message. Mais vous avez bien vu qu'au milieu de tout ça, il y a aussi cette idée de l'Europe au milieu duquel la politique agricole commune, qui reste, je le répète, la première politique économique européenne, a toute sa place. Voilà, merci de votre attention.